du message prophétique. Nous puissions entrer dans la dynamique d'intelligence spirituelle de Dieu. Il s'agit du prophète et de la fin de vie d'Élisée. 2 Rois 13, 11 à 21. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura. Mon père, chars et cavalerie d'Israël. Ça te rappelle rien. 2 Rois 2, 12. La même déclaration que Élisée a faite au sujet d'Élie a été proclamée de la part du roi Joas au sujet d'Élisée. Il faut savoir qu'il y a un héritage. Et que le langage prophétique, ici, ne prend pas compte ni de la maladie, ni de ton péché, ou de ce que tu as pu faire par ton passé. Parce qu'il y a un héritage que Joas ne mérite pas et n'a pas demandé, mais Élisée manifesta au travers de son ministère prophétique l'amour et la grâce de Dieu. Voilà pourquoi le roi Joas eut un héritage de la part d'Élisée. Je proclame aujourd'hui sur ta vie qu'il y a un héritage non seulement terrestre, mais également céleste. Un héritage spirituel qui va descendre sur toi, mais également sur ta famille. Et même si ta famille n'a pas eu le droit à l'héritage physique, à l'héritage terrestre, celui qui tiendra, ce sera l'héritage spirituel qui vient de Dieu, parce qu'il va diriger ton naturel et le naturel de tes enfants et de ta famille et de ton entourage. Et je proclame que ni la mort ne pourra vaincre, ne prévaudra sur ta vie, parce que tu es l'Église, parce que tu représentes l'Église épouse et corps de Christ. Ici, Élisée, souviens-toi qu'il représente l'Église, l'épouse. Et pour la fin des temps, il est dit que l'épouse et l'esprit disent au Seigneur, viens. Et nous sommes dans cette fin des temps-là. Est-ce que je peux te révéler un mystère? La mort d'Élisée représente la fin des temps de l'Église qui seront toujours marqués, comme les premiers, par l'apostolique et le prophétique. Les apôtres et les prophètes sont levés par le prophétique. Parce que c'est le prophétique qui va nommer la royauté. Tout comme Joas était roi, ancienne alliance, les rois étaient les types d'apôtres de la nouvelle alliance. Et le prophétique est celui qui donne la direction. Le prophétique, le ministère du prophète va toucher une nation. Le prophète Élisée a touché la nation d'Israël, mais également la nation des Moabites, également la nation de Juda. Et Joas, dans ce texte, c'est un héritier. Il faut savoir une chose, notre héritage n'est pas terrestre. Notre héritage est céleste. Les choses terrestres sont celles qui disparaissent. Ici, Joas avait tout l'héritage, il jouissait des bienfaits, de la bonne santé du royaume d'Israël à cause du ministère prophétique d'Élisée. Mais Élisée, ce qu'il voulait amener le roi, c'était à la repentance, afin qu'il puisse se jouir d'un héritage céleste. Parce que si tu ne laisses pas d'héritage, où Dieu se glorifiera? Quelle serait la génération suivante et à venir? De quoi auront-ils connaissance que Christ est dans ta vie et que la puissance de Dieu s'est manifestée? Prends un arc et des flèches. Les pleurs du roi Joas pouvaient signifier une repentance qui pouvait l'amener à un second fondement dont l'apôtre Paul en parle dans Hébreux 6.2, où il est dit de ne pas s'attarder sur les fondements qui sont avant toute chose la repentance, la foi, le baptême, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement. Le roi, il savait très bien que maintenant, il ne dépendra plus d'un homme de Dieu, d'un prophète, et qu'il fallait véritablement revenir à Christ, revenir au fondement, revenir à ce qui est le prophétique, c'est la source. Le but d'Élisée était de conduire le roi Joas
dans le deuxième fondement, une fois que le premier a été atteint, donc une fois que la repentance se passa dans le cœur du roi Joas, Élisée voulait le conduire à la foi. Voilà pourquoi l'arc ici, dans ce texte et dans ce verset, représente la foi, ta foi. La flèche ici, ou les flèches, représentent les paroles prophétiques. Celles que tu vas proclamer avec ta foi, afin que les choses se passent dans la volonté de Dieu. Est-ce que je peux encore avancer plus loin? Qui croit aujourd'hui que la prophétie va te donner ou va nous donner une direction pour aller? La prophétie n'est pas faite pour te donner une direction afin que tu puisses aller, mais afin qu'elle te ramène au cœur de Dieu, qui lui-même est détenteur de toute prophétie. Combien ont reçu des prophéties et sont partis sans plus jamais revenir? Ils sont partis avec une parole, pensant que la direction de Dieu a été acquise, qu'ils n'avaient plus rien à faire, mais qu'ils attendaient simplement que la prophétie se réalise. Qu'est-ce qui est plus simple aujourd'hui? De traiter des hommes, des femmes, des serviteurs et servantes de Dieu de faux prophètes. Parce que la prophétie ne se réalise pas dans ta vie. Mais il y a une part que Dieu attend de nous, c'est la volonté parfaite à se manifester en nous, afin que nous puissions manifester lui qui renouvelle chaque jour en nous le vouloir et le faire. Manifester ta propre volonté, celle qui va faire qu'avec ta foi, tu as fait un pas vers Dieu, afin que Dieu puisse faire un pas vers toi. Là, la volonté de la terre s'accorde avec celle du ciel. La prophétie est faite pour te donner une direction, mais que ça ne t'amène pas à de l'idolâtrie pour un homme ou un serviteur. Le but d'une prophétie, c'est que ça te ramène directement sur le chemin que Dieu a tracé, afin que tu arrives, par sa grâce qui a pénétré ton cœur, à son cœur à lui, afin que la ramène à qui est Dieu. Que Joas avait fait, il dépendait uniquement du ministère prophétique d'Élisée. Le prophète Élisée voulait réconcilier le roi avec Dieu, parce que s'il touchait à une autorité royale, puisque Romains 13 dit il n'y a aucune autorité que Dieu n'ait établie, et si nous touchons au roi et aux dirigeants de la nation, nous touchons à la nation. Et la mission d'Élisée et la mission de tout prophète est de réconcilier le peuple avec Dieu. Ouvre la fenêtre à l'est. C'est la direction de Jérusalem. C'est la direction de là où se trouve le Messie, donc le Christ. C'est là où le tout est accompli. C'est en Christ. Voilà pourquoi, quand il ouvrit, il lui dit vers l'est, afin que la victoire soit certaine. Et c'est là où toute domination, toute principauté, tout a été traîné derrière le char triomphant de Dieu. Dans cette direction, la victoire est totale, puisque le Seigneur a vaincu la mort. Le prophète Élisée dévoile par ce geste prophétique la volonté parfaite de Dieu dans les cieux. Il y a la notion vers l'est de l'amour de Dieu, de sa puissance pour une victoire, mais également de sa grâce. La parole dit, Hébreux 12:2, de fixer les regards sur Christ. Et Élisée dit au roi, frappe contre terre, la volonté de la terre, qu'elle doit s'accorder avec celle du ciel. Parce qu'une fois que tu as reçu la révélation, la foi ne peut marcher sans révélation. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas marcher dans la foi. Ce qui va te motiver, ton combustible, c'est la révélation du Saint-Esprit. C'est celle qui va te donner le moyen d'avancer. C'est d'espérer en Christ. C'est celle qui va animer en toi le feu de l'amour, le feu du zèle, le feu de la passion, d'arriver jusqu'au but, d'arriver
jusqu'à faire descendre la volonté du ciel sur terre. C'est celle qui va t'amener à glorifier Dieu. La révélation, la foi est vaine. Sans les actes, la foi est vaine. Et les actes ici sont la parole prophétique que tu vas proclamer, parce que ça va créer un climat spirituel de foi qui va t'amener certainement à la victoire. Parce qu'en proclamant une parole prophétique, tu auras déjà proclamé la victoire dans ta vie. Ne soyons pas des chrétiens laxistes spirituellement, mais que nous puissions entrer dans ce registre d'action que Dieu veut pour son peuple, et notamment pour cette fin des temps. Un registre d'action qui va amener la victoire. Il est important de pouvoir recevoir et être à l'écoute du Saint-Esprit, avoir ce discernement, cette intelligence spirituelle des fins des temps, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, comme il est dit dans Romains 12, ne fera pas 3 fois. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Pourtant, le prophète Élisée donna la voix. Mais nous voyons parfaitement que le roi Joas n'est pas du tout dans la mouvance prophétique et apostolique, n'est pas du tout dans la révélation. Il est un signe et un avertissement prophétique pour cette génération. Le roi pensa que la victoire a été acquise parce qu'il ne frappa 3 fois. Et il s'est dit, le prophète a parlé, la parole prophétique est sortie, donc forcément, je n'ai pas à faire d'effort. Et cela irrita l'homme de Dieu. Lui qui allait partir, lui qui savait que sa mort était proche, et qui pensait véritablement que cet héritage-là qu'il a laissé au roi Joas, il va s'en servir avec sagesse, avec intelligence et avec discernement d'esprit. Mais le prophète a été irrité, parce que c'est une sainte colère, c'est qui vient du Saint-Esprit, parce que quand le Seigneur nous ordonne d'agir en son nom et d'accomplir les choses pour une victoire que lui-même a acquise, et que la victoire n'est pas acquise jusqu'au bout. Le premier qui est hérité, ce n'est pas le prophète Élisée, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Parce que là, je te révèle une chose. Le prophète révèle le cœur de Dieu. 3 fois n'ont pas été suffisants. Oui, pour faire descendre la volonté de Dieu, mais elle n'était pas parfaite. Elle était permissive. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Je te donne une révélation. Le chiffre 5 est le chiffre des 5 ministères apostoliques. L'apostolique est conjugué par l'addition des 5 ministères dont il est cité dans Éphésiens 4:11. Conjugaison et addition auraient fait descendre la volonté du ciel sur la terre pour qu'elle soit parfaite. Parce que les 5 conjugués se rapprochent en additionnant un peu plus à l'une des facettes de qui est Christ. 6 est le chiffre de l'homme. Et le chiffre où l'homme a été créé. Mais c'est également les fondements. Parce qu'il faut savoir que le ministère de prophète et d'apôtre sont des ministères de fondements. Et les 6 fondements dont il a été question ici ont commencé par la repentance, puis la foi, puis l'imposition des mains, et en fin de compte, le jugement, la résurrection et le jugement. Et les 3 sont déjà accomplis. Voilà pourquoi il frappa 3 fois. Mais ce que le prophète Élisée déclare au roi Joas, c'est que pour avoir la victoire, il faut 5 onctions différentes. Et qu'il fallait les 5 onctions pour pouvoir battre les Syriens jusqu'à extermination. Mais Élisée mourut. J'attire ton attention sur la mort d'Élisée. Au verset 20. Élisée, à cet instant-là, il est un signe prophétique de nous, les morts devraient ressusciter. Parce que Élisée, dans le texte, représente l'épouse, corps de Christ,
Donc toi et moi, nous sommes l'épouse. Et ainsi, afin que l'Église entre dans le prophétique qui va justement déclencher apostolique pour cette fin des temps. Alors que sur notre part aujourd'hui et notre héritage, je déclare maintenant que dans nos os et dans cette moelle est imprégnée la puissance de Dieu. Et cet héritage-là, aujourd'hui, il faut qu'il se manifeste, soit se déclencher, soit pas rester en nous comme un égoïsme spirituel, comme ça sera une continuité pour la génération suivante, la génération à venir.